Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Et j'ai ce matin l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Carole Yancou pour son livre que je montre pour les auditeurs qui nous regardent, Le siècle de Jules Isaac, amitié, affinité, héritage. Ce sont les actes du colloque de Montpellier des 5 et 6 septembre 2023. Un livre important pour retrouver, pour se souvenir, pour asseoir parmi les jeunes générations la personnalité fondamentale qu'a été Jules Isaac pour la France, mais aussi pour le judaïsme. Carole Yancou, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur émérite à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Vous êtes l'auteur d'une vaste œuvre consacrée à l'histoire des Juifs, de l'antisémitisme, de la Shoah et des relations judéo-chrétiennes pour lesquelles vous avez reçu le prix de l'amitié judéo-chrétienne 2024, ce dont on vous félicite bien sûr. Vous êtes docteur honoris causa de plusieurs universités, vous êtes membre titulaire de l'Académie de Nîmes et membre d'honneur de l'Académie roumaine. Ça en fait des titres, mais vous avez la modestie de venir nous parler ce matin. Qui était Jules Isaac, rappelez-nous. Eh bien, Jules Isaac, il est né en 1877 à Rennes et il est décédé en 1963 à Aix-en-Provence. C'est pour commémorer le 60e anniversaire de son décès que nous, avec mes collègues de l'université Paul-Valéry de Montpellier, nous avons organisé un colloque intitulé effectivement « Le siècle de Jules Isaac, amitié, affinité, héritage ». Jules Isaac est connu d'abord et surtout par son œuvre en tant que pédagogue et historien, par les célèbres manuels d'histoire Mallet Isaac. Donc bien effectivement, un recueil, un livre d'histoire qu'on a tous eu à un moment entre les mains. Exactement. Il a été professeur d'histoire. Entre les deux guerres, en 1936, il est nommé inspecteur général de l'enseignement de l'histoire, président du jury en 1939, et malheureusement, avec la Deuxième Guerre mondiale et le premier statut des Juifs, enfin, il faudrait dire le statut anti-juif, voici que Jules Isaac, il est chassé et effectivement, il doit se cacher et il réussit à survivre en se cachant dans un coin perdu du Berry. Mais malheureusement, sa femme, sa fille, son gendre sont déportés et son fils cadet aussi, le seul qui est revenu. Et il est connu notamment par son ouvrage capital qui s'intitule « Jésus et Israël ». Il s'est posé la question, c'est important de dire qu'il a écrit cet ouvrage avant l'arrestation des siens, à partir d'une réflexion en tant qu'historien des ravages de l'antisémitisme. Et effectivement, dans Jésus et Israël, il essaie de voir quelles sont les origines de cette haine, la plus longue haine de l'histoire. Et c'est lui qui va employer pour la première fois des expressions devenues célèbres, l'enseignement du mépris et le système d'avilissement. Voilà donc, en plus, non seulement par l'écrit, mais il a eu une activité formidable après la Deuxième Guerre mondiale. Il a fondé, c'est le fondateur de l'amitié judéo-chrétienne de France. Il Bien participe sûr. au colloque, à la conférence de Silsberg en Suisse. C'était la première conférence après la Deuxième Guerre mondiale qui s'est posé la question comment faire pour que l'antisémitisme cesse, qu'on n'arrive plus à des atrocités pareilles. Et c'est paradoxalement, ou non, ce n'était pas gagné à l'avance. Effectivement, il y avait aussi un certain nombre de représentants catholiques qui voulaient équilibrer, soi-disant, la déclaration finale, qu'il y aurait des responsabilités de la synagogue. C'est le cas de Caliste Lopino, un représentant du Vatican, mais Jules Isaac a tenu bon. Il a été aidé dans ce sens aussi par le grand rabbin Jacob Kaplan. Et cette conférence finit avec les célèbres 10 points tirés des 18 points présentés par Jules Isaac dans une mémoire et qui ont comme rôle de changer l'enseignement de l'histoire religieuse pour les chrétiens. Tous ceux qui s'occupent du catéchisme chrétien vont désormais présenter les Juifs
dans leur vrai visage, dans leur vraie histoire. Alors, Voilà. Jules Isaac était profondément attaché à la France. Absolument. C'était effectivement, c'était un grand patriote, et c'est en tant qu'historien qu'après la Première Guerre mondiale, il a œuvré pour qu'il y ait une entente avec l'Allemagne. Il a écrit plusieurs ouvrages concernant la Première Guerre mondiale sur les origines de la guerre, et c'est pour cela que nous avons fait appel aussi à un historien allemand qui nous a présenté dans cet ouvrage publié aux éditions du Cerf, que nous remercions beaucoup, où il démontre effectivement que les responsabilités de la Première Guerre mondiale n'étaient pas d'un seul côté, et il a réuni des historiens italiens, allemands, après la Première Guerre mondiale, mais avant la montée d'Hitler au pouvoir, pour essayer d'arriver à une entente avec l'Allemagne et avec l'Italie, pour extirper des manuels d'histoire l'origine, les sources de la haine. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il représente pour vous aujourd'hui, Jules Isaac ? Eh bien, Jules Isaac représente pour moi et je pense pour les nouvelles générations, d'abord et surtout l'homme qui a combattu pour la vérité. Et c'est vrai que d'abord, en allant au Vatican, il a rencontré les deux papes, et Pie XII et Jean XXIII, oui. Et il a réussi Jean à XXIII changer qui avait beaucoup fait pour les Juifs. énormément, et c'est lui qui a finalement, grâce à lui, il n'y a plus cette prière honteuse du vendredi saint, Oremus pro perfidis Judaeis, Oui. prions pour les Juifs perfides. Et donc à partir de ce moment-là, les choses ont changé. Grâce à Jules Isaac, effectivement, le concile du Vatican a pris en considération la question juive, et c'est terminé avec la déclaration étatée. C'est un début. Ce n'était pas une déclaration parfaite, mais quand même c'était un début de changement d'orientation. Donc nous devons, grâce à l'historien Jules Isaac, une chose exceptionnelle, le nouveau regard de l'Église sur les Juifs, et aussi tout le combat qu'il a mené pour l'amitié entre les Juifs et les chrétiens. Donc, un combat très important, un combat qui reste, en fait, et un combat dont on peut tirer les leçons aujourd'hui. Oui, effectivement, nous savons que dans le contexte actuel, où l'antisémitisme est de plus en plus virulent, Mais oui. c'est Jules Isaac qui peut nous donner des réponses. Et je souhaite rappeler, hormis Jésus et Israël, plusieurs de ses livres très importants. Donc d'abord, l'histoire de la genèse de l'antisémitisme, publié en 56-58, qui nous parle de l'histoire de l'antisémitisme jusqu'à l'an 1000. Ensuite, l'enseignement du mépris, déjà un ouvrage très important en 62, et en 1960, un opuscule intitulé « L'antisémitisme a-t-il des racines chrétiennes ?» Et effectivement, il répond à ces questions. Je voulais juste dire, parmi les collègues qui ont participé effectivement à cet ouvrage, je veux citer Madame le professeur Hadas Lebel, qui a fait une communication très intéressante. Elle a étudié notamment effectivement le Jésus et Israël. Et c'est elle, effectivement, qui nous a dit que l'ignorance de l'histoire et le poids des théologies sont les ennemis du dialogue judéo-chrétien. Et aujourd'hui, heureusement, on peut effectuer, et il faut développer cet enseignement et les rencontres entre juifs et chrétiens pour qu'effectivement, on puisse regarder l'avenir de façon sereine, ce qui, pour le moment, hélas, ce n'est pas nécessairement le cas. Oui, et je pense qu'en tant qu'universitaire, vous vivez les choses aussi d'une façon particulièrement compliquée en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est pas évident, mais il faut toujours expliquer, parce que c'est l'ignorance. On a des préjugés. Le racisme, c'est la peur de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on le méconnaît. Et on méconnaît le judaïsme. C'est pourquoi c'est très important que dans les milieux non juifs, notamment chrétiens, pourquoi pas musulmans, on puisse effectivement enseigner et montrer le vrai visage du judaïsme et d'Israël. Alors, vous avez prononcé tout à l'heure le nom de Jacob Kaplan, le grand rabbin Jacob Kaplan. Hier soir,
a eu lieu à Paris une commémoration du 30e anniversaire du décès du grand rabbin Jacob Kaplan. Vous y avez activement participé. De quoi avez-vous parlé ? Eh bien, j'ai parlé notamment, on m'a donné de parler, Jacob Kaplan et le combat contre l'antisémitisme en France et à l'étranger. Oui. Et j'ai rendu un hommage appuyé à Jacob Kaplan, lui aussi comme Jules Isaac, un très grand patriote qui participe à la Première Guerre mondiale. Il est blessé comme Jules Isaac, il reçoit la Croix de guerre. Et effectivement, Jacob Kaplan, entre les deux guerres, il prend position contre l'antisémitisme, d'abord contre l'antisémitisme en Allemagne après la montée de Hitler au pouvoir. Il participe à des réunions, des manifestations pour montrer la nocivité de l'antisémitisme nazi. Et n'oublions pas qu'après la célèbre, hélas, nuit de cristal, effectivement, il prend position non seulement dans ses prêches, mais il participe à toute une série de réunions. Au même moment, en 1948, il faut rappeler le philosophe Jacques Maritain, qui effectivement a fait une très grande conférence sur l'antisémitisme. Et Jacob Kaplan, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a eu le courage, dans ses prêches, de dénoncer l'antisémitisme officiel du gouvernement de Vichy. Il était dans la résistance, je crois. Ouais. Il a dénoncé notamment le statut des Juifs avec sa célèbre lettre au commissaire des questions juives Xavier Vallat en disant que nous sommes fiers d'être juifs. Et de façon prémonitoire, il a dit un beau jour, ce régime, il va effectivement tomber. Oui. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on le retrouve notamment dans le combat contre l'antisémitisme, pour l'amitié des Juifs et chrétiens, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Jules Isaac à Zilsberg. Il a appuyé tout le combat de Jules Isaac contre l'antisémitisme. Il lui a donné même le prix, il était président du prix Narcisse Leven, octroyé par l'association, effectivement, l'Alliance israélite universelle. Et Jules Isaac a été très content, l'a remercié. Et Jules Isaac a fait appel à lui afin que ses ouvrages puissent être connus. Il a aidé aussi dans ses démarches auprès du Vatican. Voilà donc c'était donc en lié. fait deux destins liés, Jacob Kaplan, Jules Isaac, et un livre sur Jacob Kaplan, c'est peut-être, je sais pas, je pose la question. Non, absolument. Je pense qu'hormis le livre du grand rabbin de France qui a parlé aussi hier soir, qui est consacré à Jacob Kaplan, qui est aussi qui a participé dans le siècle, hormis de Jules Isaac. Lebel, il faut citer Chaim Corsia, Olivier Rota, Mordechai Movici, Daniel Delmer et bien d'autres. Et vous-même, bien sûr, on ne peut pas citer tout le monde, mais de nombreuses personnalités ont participé à ce livre, à ces actes du colloque. Et j'ai pu publier cinq lettres que Jules Isaac avait envoyées à Jacob Kaplan, qui m'ont été confiées par le grand rabbin de France à l'époque, Jacob Kaplan. Et pourquoi pas, j'ai publié plusieurs études et si Dieu veut, je pense pouvoir publier aussi un ouvrage sur Jacob Kaplan, comme je l'ai fait, bien entendu, sur Jules Isaac. Et je souhaite, on attend impatiemment. Souligner effectivement l'importance de la maison d'édition du Cerf qui a publié dans des temps records, dans de très bonnes conditions, cet ouvrage. Nous avons une magnifique iconographie grâce à mon collègue Christian Malvi. Eh bien, bravo pour tout cela. Sous la direction de Carole Yankou, le siècle de Jules Isaac, amitié, affinité, héritage, ce sont les actes du colloque de Montpellier des 5 et 6 septembre 2023 aux éditions du Cerf dans la collection Patrimoine. Carole Yankou, merci d'avoir été avec nous. Merci. Juste un petit mot pour dire que Jean-Dominique Durand, président de l'amitié judéo-chrétienne, est bien entendu présent dans ce colloque. Bien sûr. Et lui qui l'a présidé lorsque, effectivement, nous l'avons organisé en 2023. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir, quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Au revoir, merci. Ça, c'est uniquement sur Radio J.